Imaginez une Afrique où il ne sera plus nécessaire de transporter sur soi de l'argent pour faire ses courses et payer ses factures. C'est l'ambition de plus de 500 professionnels et experts réunis à Marrakech au Maroc pour la 9e édition de Carte d'Afrique. Le Maroc, pays hôte, se veut la locomotive de la révolution monétique sur le continent. Le Maroc a fait d'énormes progrès dans le domaine de la carte bancaire. Les chiffres qu'on m'a donnés sont assez impressionnants. Aujourd'hui, on a près ou peut-être un peu plus de 10 millions de cartes bancaires au Maroc. Cette stratégie Maroc numérique 2013, qui a été élaborée en 2008, lancée en 2009 sous l'égide effective de Sa Majesté le roi Mohamed VI, avait pour but de faire du Maroc un exemple dans la région, d'utiliser l'éthique comme pilier de développement aussi bien auprès du citoyen, auprès de la PME, auprès de l'entreprise et auprès de l'administration. La rencontre de cette année vise à appréhender les enjeux que représentent les nouveaux modes de paiement électronique en Afrique. On est arrivé à un stade où vous avez en Afrique subsaharienne moins de 10% de population bancarisée. Et c'est justement à cause du cash. Si on transforme la société et qu'on arrive vers une société où l'adoption et l'usage des moyens de paiement électroniques est beaucoup plus important, la société sera beaucoup plus juste. L'argent restera auprès des banques et ne circulera pas au niveau de la rue. Et les banques seront à même à pouvoir faire des prêts à la fois aux consommateurs et à la fois aux entreprises. Et bien entendu, ça va développer l'économique. Panels, ateliers, rencontres B2B ont permis aux participants d'échanger leur expérience et connaissances en matière d'innovation technologique. Faire des Africains des usagers réguliers des banques passe par une plus grande implication des États africains. Il est attendu des États africains maintenant une vision en termes d'économie numérique. La mise en place des lois, l'adaptation de la législation aux sécurités, à la protection des données. L'État peut aussi lui-même, à travers toutes les prestations qu'il donne, en fait encourager l'usage des nouveaux outils. Donc justement pour lui aussi favoriser la dématérialisation. Le succès de cette dématérialisation est conditionné par l'appropriation par les populations des outils technologiques de transaction en fonction de leur caractère utilitaire. Avec le mobile, avec l'évolution technologique des télécommunications, avec une pré-bancarisation, les gens vont petit à petit, quand bien même ils seront des villages, avoir une culture de l'économie moderne, j'appelle ça l'économie moderne, l'économie d'émergence, qui veut que chaque acteur, fût-il de l'arrière-pays, puisse fonctionner avec des minima de la société moderne. Les banques aussi doivent faire beaucoup d'efforts pour essayer d'aller placer ces terminaux de paiement au niveau de ces zones pour permettre à ces agriculteurs, à ces paysans de pouvoir utiliser les services bancaires, les services monétiques. Tous les spécialistes économiques sont unanimes. L'Afrique sera dans quelques années le nouveau pôle économique du développement mondial. Pour les Africains, la démocratisation des moyens de paiement reste une absolue nécessité.